Bon, et bien, vraiment désolé pour les thèmes d'aujourd'hui qui sont horribles, horribles, vraiment dégoûtants, dégueulasses, des gens qui commettent l'irréparable. Et encore, là, normalement, c'est l'actu qui va sortir à 18 h. Celle qui va sortir à 20 h, avec ce qui s'est passé en Israël, plus un ex-candidat, enfin un candidat ou un ex-candidat, je sais plus, LFI qui a fait des crasses à une enfant de 4 ans. Franchement, aujourd'hui, c'est juste abusé. En tout cas, ceci étant dit, malgré toutes ces mauvaises news, eh bien, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, très cher abonné. Direction, j'allais dire Twitter, non, pas Twitter, mais TPMP, car aujourd'hui, il y a deux petites histoires. Ça va aller très vite. Donc on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien, le référencement. Let's go, on est parti. Et je crois que je vais dire des choses pas très saines. Et c'est normal vu le thème. Allez, on écoute ça. On parle de ce qui s'est passé de ce lycéen de 18 ans qui descend dans un train de ligne en gare et qui a voulu violer une jeune fille. Ah oui? Ça c'est incroyable parce que là ça vient de tomber, un truc de fou. Oui. Alors ça c'est à Conflans-Sainte-Honorine. Exactement. C'était lundi, une jeune fille, une lycéenne de 18 ans, Encore. vient du lycée de Saint-Ouen-l'Aumône. Oui. Elle prend les transports en commun, elle descend à la gare de Conflans-Sainte-Honorine, elle prend un bus pour rentrer chez elle. Et à ce moment-là, elle est en visioconférence avec son petit copain, donc les écouteurs dans les oreilles et le téléphone en selfie. Et là, elle est agressée, il lui arrache le téléphone, il l'attrape par le cou. Enfin, un individu lui arrache le téléphone, l'entraîne dans un parking. Déjà, vous imaginez son petit copain au téléphone qui ne sait strictement rien faire, il devait se sentir impuissant. Autre chose, faites ce que vous voulez les gars, mais s'il vous plaît, si vous assistez à quelque chose comme ça, agissez. Intervenez. Quand je dis intervenir, ça ne veut pas dire pas obligatoirement physiquement. Si tu es blessé, si tu ne t'en sens pas capable, si tu as peur, etc. Je sais pas moi, si tu es une vieille personne ou que sais-je d'autre, oui, c'est évident que tu vas pas intervenir physiquement. Bon les gars, pour ceux qui sont un minimum entraînés et il faut faire quand même acte de courage. Et quand je dis intervenez, parfois ça veut pas dire encore une fois physiquement, ça veut juste dire mettez-vous à crier, rameutez du monde, criez, il y a une fille, un jeune garçon, on est en train de lui faire ça, venez m'aider, allez voir, je sais pas, prenez votre téléphone, criez que vous êtes en train d'appeler la police, mais faites quelque chose, intervenez. Il y en a assez de ce genre d'histoire, il y en a assez que nos enfants doivent vivre dans un monde aussi insécuritaire, je sais pas si ça se dit, dans un monde en tout cas qui est totalement en insécurité. Allez, la suite. Lui impose une pratique sexuelle où elle est obligée de se mettre à genoux devant lui. Et elle ne veut pas, bien sûr, elle pleure, elle crie, elle fait beaucoup de bruit. Et un voisin va intervenir, mettre en fuite le parce que c'est de ça dont il s'agit. Et du coup, la police, évidemment, est appelée, intervient sur place. Et grâce à un certain nombre d'éléments de vidéosurveillance notamment, ils ont réussi à interpeller l'individu en un temps record. Il est actuellement, enfin, il a été mis en examen pour tentative. Alors, et vous savez quoi les gars? Spoiler alerte, avec cette belle justice, avec cette justice totalement juste, eh bien, il va être très vite relâché et il va recommencer. Il va comprendre qu'en France, en Europe, eh bien, les criminels ont libre cours à leurs méfaits. Ça, enfin, j'espère, en tout cas, j'espère que je me trompe. J'espère totalement que je me trompe. Mais non, on en a vu tellement que même quand l'acte a été commis, qu'il y a toutes les preuves, la personne n'est relâchée. Donc, que faire avec ce genre de personnes? Si ça tenait qu'à moi, bah ça serait éradiqué de la planète. Maintenant, ça ne tient pas qu'à moi, malheureusement. Paix et amour, hein. Tu sais bien. Mais avec ce genre de personnes, je n'y arrive pas. Seulement 3 ans de prison pour... Alors, là on passe à la seconde histoire. Donc là, il y a un magistrat qui a proposé à des gens de veiller son enfant de 13 ans.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Comment? Déjà, ça montre à quel point ce système est gangréné et qu'il y a des gens qui, au pouvoir, sont comme ça. Faut pas se leurrer, les gars. C'est à gauche, à droite, au centre. Les gens qui ont du pouvoir, il y en a beaucoup qui sont attirés, malheureusement, par les enfants. Seulement 3 ans de prison pour le magistrat qui proposait à des internautes de la fille de 13 ans. Écoutez cette histoire à 21h01. Incroyable, Michel. Oui, alors c'est un magistrat qui était vice-président du tribunal judiciaire de Dijon. Et l'affaire arrive en octobre 2019. Tout le temps, les gars, hein. Politique. Et tout ce qui est... voilà, dans tout ce qui est avocat, magistrat, tout ça, tout ce que vous voulez, tribunal, dans les tribunaux, t'en as énormément. À ton avis, comment ça se fait que quand tu voles l'État, tu prends 20 ans, et quand tu fais ce genre d'acte, tu prends parfois que 3 ans? La preuve, elle est devant nous, tout simplement. C'est parce que quand ils se font choper, voilà, on les tape 3 ans dans une prison sécurisée, avec tout le confort possible, DVD, enfin Blu-ray, PlayStation 5, camp d'entraînement, piscine, natation, masseuse, et des femmes qui viennent pour... t'as compris. Un internaute signale aux autorités qu'il fréquente un site libertin et qu'il est intrigué. Alors à ce moment-là, il ne sait pas que c'est un magistrat, bien évidemment, mais il balance en gros en disant, voilà, il y a un mec qui propose d'avoir une relation avec une gamine de 12 ans, qui serait sa fille, donc il propose une partie avec cette gamine de 12 ans. Évidemment, les policiers se chargent de faire des vérifications, c'est pas très compliqué, et quelle n'est pas leur surprise de découvrir que l'auteur de cette petite annonce n'est autre qu'un magistrat en poste, un couple de magistrats. Parce que le vice-président du TG de Dijon est marié avec une magistrate. Et a priori, sur l'annonce, il semblerait que les 2 magistrats étaient partants. Donc, interpellation, garde à vue des 2 magistrats. Il ressort clairement que le mari est impliqué dans l'histoire, mais il se défend en disant que c'était de l'ordre du fantasme et qu'il y a... Quoi, mais c'est pas possible, mais non, je ne peux pas le croire. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, c'est une dinguerie, il n'y a pas de défense de ça, de toute façon, ça a été dit, on a les preuves. Rendez justice maintenant, on en a marre que ces gens-là... À aucun moment, il n'avait l'intention de passer à l'acte. Ouais. Et on y croit. Ce qui a été retenu d'ailleurs par la justice, et il n'y a pas eu de passage à l'acte. Et Dieu garde. En revanche, l'épouse, qui elle aussi a été placée en garde à vue elle était soupçonnée d'être la complice de son mari, a été mise totalement hors de cause. Elle ignorait totalement les fantasmes de son mari. Alors après, il a un parcours judiciaire un peu compliqué, je vais aller vite. Il est passé 3 fois devant le tribunal correctionnel. Une première fois où il est condamné à 2 ans ferme pour instigation à la corruption de mineurs non suivie des faits, donc pas de passage à l'acte, et instigation à commettre un sur mineur non suivi des faits. Après, il y a eu une salade judiciaire, un défaut de procédure, donc il y a eu un 2e procès qui a finalement été annulé pour un 3e procès qui a été rendu hier, lundi, où il a in fine été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Merci Michel. Je précise qu'il a été radié de la magistrature. Heureusement. C'est la moindre. Non, il est toujours là. Non, il reprend la semaine prochaine. Bah oui, heureusement qu'il a été radié de la magistrature. Là, ça aurait été... On lui a retiré l'autorité parentale. Ah oui, mais là, ça aurait été... Il conserve sa légion d'honneur. Ouais, c'est encore une dinguerie. J'en ai vraiment marre de tout ça. Là, j'ai une montée une montée d'adrénaline. Là, j'ai envie de me livrer à certaines violences contre ce genre de personnes. Que faire. En tout cas, j'arrête ici. Là, c'est trop pour moi pour aujourd'hui, les gars. C'est vraiment trop pour moi. Allez, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Soit essaie d'être modéré dans tes propos. Voilà. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, discipline. On se voit la prochaine. Pour d'autres dingueries. Bye. Faites très attention à toi.